L'activité de leur entreprise est à l'arrêt, mais ses salariés ne l'acceptent pas. Nous sommes à quelques kilomètres de Milan, capitale financière de l'Italie, dans l'une des régions les plus industrialisées d'Europe. Ces employés campent devant leur usine, détenue par la multinationale américaine Jabil, pour empêcher le démontage de l'outil de production. On est ici depuis juillet 2011. On a organisé des roulements quand on travaillait. Les uns venaient un peu le matin, les autres l'après-midi, les hommes assuraient les nuits. Et on fait la cuisine, on prépare à manger, on reste ici toute la journée en attendant que notre situation soit réglée. Plus de 300 postes ont été supprimés chez Jabil, mais la lutte n'est pas finie. Les salariés espèrent qu'un repreneur se manifestera. L'heure n'est pourtant pas à l'optimisme car les mauvaises nouvelles s'accumulent. Nokia, qui produit aussi sur ce site, s'apprête à partir. Et puis tout près de là, Alcatel, comme d'autres, a annoncé une vague de licenciements. C'est un secteur industriel stratégique qui se retrouve dans la tourmente. La région a été et reste pour nous très importante pour le secteur des télécommunications. De très nombreuses sociétés produisaient une très grande quantité d'appareils pour le monde entier. Et la plupart d'entre elles menaient des projets technologiques. Le niveau élevé du coût du travail et des transports, le poids des impôts et des taxes, ce sont quelques-unes des raisons qui pourraient pousser un industriel à quitter ce territoire. Il y a aussi le manque d'infrastructures, la lourdeur de la bureaucratie et l'instabilité politique en Italie. Près d'Udine, dans le nord-est du pays, cette usine qui emploie 1 millier de personnes appartient au groupe Danieli, l'un des 3 leaders mondiaux de la construction de sites de production d'acier et de fer. L'entreprise veut investir ici, dans son fief, malgré les coûts. Elle a les moyens de débourser plus de 300 millions d'euros pour agrandir le site, mais il lui faut une ligne électrique plus puissante pour l'alimenter, un projet qui est au point mort depuis longtemps. Cela fait 9 ans que l'on attend cette nouvelle ligne électrique. L'approvisionnement en énergie est un élément essentiel pour développer et agrandir une usine d'acier. Si les travaux ne démarrent pas, on devra probablement faire le choix de délocaliser et de concentrer nos investissements non pas sur ce site de production, mais sur une autre usine à l'étranger. On n'a aucune marge de manœuvre. On ne peut pas attendre plus longtemps. Non, on n'a aucune marge de manœuvre. Si les travaux démarraient dans 2 ou 3 ans, ce serait trop tard? Même si cela ne prenait que 2 mois, ce serait trop tard. La lenteur de l'administration est un fardeau pour les industriels. Elle met du temps à accorder les permis nécessaires. Les procédures de justice traînent en longueur et l'État joue aussi la montre quand il s'agit d'assurer ses paiements. À Erba, en Lombardie, Mectex avait tout de l'entreprise florissante. Après avoir largement investi dans les textiles futuristes, elle a décroché plusieurs commandes importantes au plan mondial. Son succès était impressionnant. Mais dans le sillage de la crise bancaire, la société s'est retrouvée en manque de liquidités et aujourd'hui, elle est proche de la faillite. La crise financière mondiale a poussé les banques à réclamer un remboursement plus rapide de leurs crédits et on ne nous a pas laissé le temps de faire face. En 2010, on a honoré 2 ou 3 commandes importantes du ministère de la Défense et on n'a toujours pas été payé. La contraction du crédit frappe de nombreux professionnels, en particulier les petites entreprises, qui représentent près de 90% de l'industrie du nord de l'Italie. Dans ce contexte, elles devraient pouvoir compter sur l'aide des collectivités locales, mais le pacte européen de stabilité la rend plus difficile. Un obstacle dénoncé par le maire de Canzo. Il a annoncé son intention d'enfreindre ce nouveau cadre légal. Cette loi horrible nous autorise à dépenser uniquement le montant de nos recettes de l'année en cours, en dehors de nos créances et de notre surplus budgétaire, qui est une sorte de petit trésor pour toute administration. Si on le dépense, on enfreint la loi, donc on a les mains liées. Dans notre cas, on a 1 200 000 € de surplus budgétaire auquel on ne peut pas toucher. C'est dans le portefeuille de la municipalité, mais on ne peut même pas s'en servir pour réparer les nids de poules sur nos routes. Voici l'une des dernières activités industrielles qui subsistent dans la ville.
Cette entreprise vend ses ciseaux en Allemagne. Chaque pièce est vérifiée manuellement avant d'être expédiée et l'acier utilisé provient de fabricants européens qui eux aussi font l'objet de contrôles. Malgré cette démarche de haute qualité, la société ne parvient pas à se projeter sur le long terme. Comme beaucoup, elle a besoin de crédit. Or, les banques ne sont pas très disposées à prêter en ce moment. Certaines n'hésitent pas à faire des différences selon le pays de l'entrepreneur qui demande un prêt. Cet industriel cite l'exemple d'une banque allemande. Par exemple, si cette banque propose un taux de 5% à une entreprise italienne, ce sera probablement 3,8 ou 4 si elle est allemande. Je ne vois d'ailleurs pas pourquoi une grande banque allemande ne privilégierait pas les sociétés de son propre pays. Aujourd'hui, en Italie, de nombreux établissements bancaires étrangers sont présents et on paye aussi cette logique probablement. La fragilité des petites entreprises du nord de l'Italie inquiète évidemment les syndicats, même si certaines données semblent contredire cette vision pessimiste de la situation. Exemple, en Lombardie, pour chaque entreprise qui ferme, 10 sont créées, un chiffre positif en apparence d'après le secrétaire du plus grand syndicat italien. De nombreuses entreprises petites et moyennes meurent alors qu'elles étaient la colonne vertébrale de notre système de production. D'autres ouvrent leurs portes, mais celles-ci n'ont aucune perspective parce qu'elles ne sont créées que par une seule personne, elles sont nées de la crise et bien souvent, elles ferment à très court terme. Le recul de l'activité industrielle s'est aussitôt traduit dans les chiffres de l'emploi. En Lombardie, alors que le taux de chômage a longtemps été inférieur à 4%, il a presque doublé en 3 ans pour passer à 7,5% aujourd'hui. Face à de telles difficultés, certains entrepreneurs se tournent vers d'autres sources de financement. Au moment où les banques prêtent moins, le crime organisé peut être un recours. D'un côté, vous avez des liquidités disponibles à profusion, issues du trafic de drogue, des extorsions et d'autres recettes d'origine criminelle. De l'autre, certaines entreprises, principalement dans le Nord, mais aussi ailleurs en Italie, ont besoin de cet argent parce que nous sommes en pleine crise, que l'État ne paye pas ce qu'il doit et que les banques n'accordent pas de crédit. Et qu'est-ce que ça entraîne ? Les criminels ont besoin d'entreprises où ils peuvent blanchir leur argent sale et faire des investissements intéressants. Et les entrepreneurs cèdent parce qu'ils veulent maintenir l'emploi. La Lombardie, qui reste la région la plus riche d'Italie, avec un produit intérieur brut par habitant 35% plus élevé que la moyenne européenne, affronte plusieurs tempêtes en même temps. D'une certaine façon, elle donne la tendance du climat économique et social en Europe.